Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir et bien évidemment on revient sur le match du Paris Saint-Germain ce soir du côté de l'AC Ajaccio, une équipe promue. Et le PSG sans souci ce soir, une belle victoire 3-0, un doublé de Kylian Mbappé et un but de Léo Messi. Donc victoire logique et méritée des Parisiens qui ont été largement supérieurs à cette équipe de l'AC Ajaccio qui a quand même bien démarré le match. Ils ont essayé de presser haut à l'équipe du PSG mais ne pouvaient pas presser pendant 90 minutes de jeu. C'était trop compliqué pour eux. Après voilà, plus les minutes passaient, plus c'était compliqué. Puis après il y a eu un but. Voilà, ça a été du coup plus délicat pour cette équipe de l'AC Ajaccio après qui a subi beaucoup d'occasions. Je pense à Kylian Mbappé, les gars, il finit avec 2 buts. Il aurait marqué peut-être 5 buts dans le match ce soir. Ça n'aurait pas été une surprise. Bon, il a loupé pas mal de face à face. Kylian Mbappé, beaucoup de manque de finition. Dommage. Pourtant, il a quand même inscrit un doublé. Donc, un petit coup d'œil sur les statistiques de cette partie. Donc, le PSG, 65% de possession de balle. Complètement la maîtrise du ballon. Donc, 11 tirs. Donc, c'est pas énorme non plus. Voilà, 11 frappes. Mais bon, ça fait quand même 6 tirs cadrés. La moitié des frappes cadrées ont fini au fond des filets. Donc l'équipe de l'AC Ajaccio, c'est 8 tirs, surtout en première période où ils ont beaucoup tenté, beaucoup tiré dans les 20-30 premières minutes. Après ça a été plus compliqué comme j'ai dit. Dès que le PSG a marqué ce but, puis la deuxième mi-temps, je pense que physiquement ils étaient cuits parce qu'ils couraient beaucoup après le ballon. Puis après voilà, c'était trop simple on va dire pour le PSG. Donc une frappe cadrée seulement pour l'AC Ajaccio. Donc un match on va dire plutôt tranquille ce soir pour Gianluigi Donnarumma. Donc nouvelle victoire et ça fait plaisir parce que mardi il y a ce match de Ligue des Champions. Bon, c'est contre Maccabi Haïfa, on va dire l'équipe la plus faible du groupe. Mais bon, voilà, le PSG recevra cette équipe au Parc des Princes mardi soir avec le plein de confiance. Parce que voilà, quand tu gagnes le match avant un match de Ligue des Champions, c'est bien, vaut mieux gagner le match avant d'une rencontre de Ligue des Champions que le perdre, tout simplement. Un petit coup d'œil au classement de ce championnat de Ligue 1. Ça y est, le PSG commence à creuser l'écart sur le deuxième qui est Lorient. Après, voilà, Lorient n'a pas encore joué ce week-end. Mais bon, il y a quand même 6 points d'écart entre le PSG et Lorient. Donc en cas de contre-performance, je ne sais pas, des Lorientais ce week-end. Donc voilà, le PSG aura un sacré matelas déjà d'avance sur cette équipe de Lorient. Donc voilà, ce début de saison est quasiment parfait. N'oubliez pas, 12 matchs et 10 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite. Avec 32 buts, bien évidemment, c'est la meilleure attaque de cette Ligue 1. Et avec 5 buts encaissés, c'est également la meilleure défense du championnat français. Donc voilà, on le sait que le PSG est largement supérieur à toutes les équipes françaises. Et bien sûr, ce classement le confirme. Donc ça fait plaisir et surtout, elle me fait plaisir cette victoire 3-0 parce qu'on se souvient des derniers matchs du PSG. C'était souvent des matchs avec une petite victoire, un but d'écart, des 1-0. Voilà, vraiment, c'était toujours compliqué à se dessiner. Que là, vraiment, voilà, ça a été une victoire 3-0. Donc voilà, 3-0, il n'y a plus de débat. Le match était clôturé, mais bon, le deuxième but du PSG était inscrit comme à la 78e minute pour Léo Messi après la 82e minute. Ils ont quand même joué une bonne partie du match avec seulement un but d'avance, le PSG. Voilà, si bien sûr cette équipe parisienne pourrait enfoncer le clou bien plus tôt dans la partie. Comme ça, déjà comme ça t'es mieux bien sûr, voilà, t'es un petit peu plus en mode sécurisé on va dire par rapport aux résultats, puis comme ça tu peux faire tourner un peu plus tôt les joueurs cadres qui ont besoin de souffler parce que voilà il y a quand même des matchs tous les 3 jours du côté de Paris, puis faire jouer les plus jeunes tout simplement, comme ça ils ont du temps de jeu quand le score est acquis. Mais bon voilà, 3-0 bien sûr, c'est une magnifique soirée pour cette équipe parisienne et on va noter maintenant le 11 de départ. Donc Christophe Galtier, de nouveau, il a remis une compo en 4-3-3 avec une défense à 4. Il avait essayé ça, c'était la semaine dernière contre Marseille. Donc ça a été plutôt convaincant contre Marseille. Du coup, il a dit, voilà, je vais certainement continuer à faire ce dispositif de 4 défenseurs, une défense à plat. Et également, ce soir, ça a été plutôt pas mal. Donc on pense contre Maccabi Haïfa, ça sera exactement la même chose, les gars. Une défense à 4 à plat. Donc quelques changements. N'oubliez pas que Neymar, les gars, il était suspendu. Donc c'est Carlos Soler en gros qui l'a remplacé en attaque. On annonçait plutôt Hugo Ekitike d'après l'équipe en compo probable. C'est plutôt Hugo Ekitike qui devait commencer titulaire. Du coup c'est l'Espagnol. Sinon Renato a commencé titulaire, le joueur qui revenait de blessure. Sinon sinon c'est quasiment l'équipe type. Fabien Ruiz qui a remplacé Vitinha. Et on commence bien évidemment toujours les notes de 0 à 10. Et on commence avec le gardien Gianluigi Donnarumma. Donc un match tranquille. Bon, il a eu quelques frappes
tout début de match, hein, vraiment l'équipe de l'AS Ajaccio, je vous ai dit, après c'est très haut, les Parisiens ont réussi à se créer une ou deux occasions, mais bon voilà, il y a eu seulement un tir cadré dans le match, hein, de l'AS Ajaccio, donc en gros un arrêt de la part de Donnarumma. Donc c'est compliqué, voilà, noter souvent un gardien quand il a eu quasiment rien eu à faire dans le match. Donc souvent je mets une note de 6, voilà, quand le gardien n'a rien eu à faire et son équipe s'est imposée, clean sheet. Donc voilà, une note de 6, un match satisfaisant de sa part. On passe au côté gauche. Juan Bernat, donc Bernat pour son match ce soir, je lui attribue la note de 5 sur 10, hein. C'est vrai que le Juan Bernat il y a 3-4 ans, c'est plus le même Juan Bernat actuellement, hein. Il est un peu, voilà, il commence un petit peu à pêcher, on va dire, physiquement. Juan Bernat, bon, il n'a pas fait un match désastreux, mais bon, on sait qu'il peut faire bien mieux, hein. Juan Bernat, donc 5, je mets seulement la moyenne par rapport par exemple à l'autre latéral, Hakimi, qu'on a beaucoup plus vu, hein, ce soir que Juan Bernat, qui a trop peu proposé offensivement. N'oubliez pas que c'est une défense à 4, voilà, mais les pistons, enfin les deux maintenant sur les côtés, il faut quand même qu'ils apportent aussi offensivement énormément. Et on a beaucoup vu Hakimi, mais trop peu Juan Bernat. Donc voilà, c'est surtout ça que je lui reproche, hein, parce qu'en défense, bon, il n'a pas eu énormément de boulot à faire, mais voilà, on doit plus le voir offensivement, plus apporter bien sûr le danger devant, hein, Juan Bernat, donc une note de 5. Marquinhos, une note, tiens, j'ai noté les deux, Marquinhos et Mukiele, hein, les deux, je leur ai mis la note de 6. Voilà, un match, un bon match, hein, de leur part, hein, voilà, match satisfaisant, hein, je dis, ils ont très bien géré, hein, le premier quart d'heure qui était un peu compliqué, comme j'ai dit, hein, parce que l'équipe de l'AS Ajaccio mettait une grosse pression, voilà, ils ont plutôt bien géré. Voilà, l'orage, hein, en tout début de match, puis après voilà, ça a été très simple, on va dire, hein, pour Marquinhos et Mukiele. Donc 6 les gars, je ne peux pas augmenter non plus leur note, hein, voilà, vu qu'en face, hein, c'était quand même limité, on va dire, dans le secteur offensif. Donc 6 Marquinhos, 6 Mukiele. Et on passe à Achraf Hakimi. Donc Hakimi m'a vraiment plu ce soir, hein, donc Hakimi les gars, une note de 7, hein, pour moi ça a été le meilleur défenseur, hein, du PSG. Donc on l'a beaucoup vu offensivement, Hakimi, hein, c'est dommage, il aurait pu être passeur D ce soir si son grand copain Kylian Mbappé n'aurait pas loupé une occasion quasiment immanquable, hein. Voilà, il lui fait la passe, voilà, comme un but à la PES, hein, sur la console. Il n'a plus qu'à la pousser Mbappé, bon, il la tire au-dessus, il regarde la pelouse, ce qui est une petite mode peut-être, mais bon, il doit quand même la mettre au fond, hein, Kylian Mbappé. Donc Hakimi, voilà, on l'a vraiment vu offensivement beaucoup de fois, il a pris le couloir, et ça, lors des derniers matchs, on le voyait très peu faire ça. On l'a vu beaucoup faire ça, bon, en début de saison, mais là depuis 3-4 matchs on ne le voyait plus du tout faire ça. Il était surtout derrière, il bougeait plus trop, et là ce soir vraiment on l'a vu apporter énormément offensivement, donc avec quelques déchets, hein, bien évidemment, voilà, des passes, hein, qui ont été données directement aux joueurs de l'AS Ajaccio, mais voilà, globalement il m'a fait plaisir, hein, surtout dans le secteur offensif, hein, parce qu'on attend beaucoup, hein, de Achraf Hakimi. Donc c'est pour ça que je lui mets une belle note, une note de 7, hein, les gars, pour sa partie ce soir. On passe au milieu de terrain, on va commencer avec Renato Sanchez, hein, qui revenait de blessure, et Renato ce soir, donc une note de 5, hein, je ne l'ai pas trouvé ouf, hein. Bon voilà, il revenait de blessure, hein, on ne va pas non plus lui casser du pain dessus, hein. Mais bon voilà, on sait qu'il peut faire bien mieux, Renato Sanchez, donc c'est quand même un match moyen, même 6 les gars, je trouve que non, il ne mérite pas une note de 6, bon, il ne mérite pas non plus une note de 4, donc voilà, bon après, il sait qu'il a plus ce statut de remplaçant, hein, du côté de Paris, donc là il a commencé titulaire, c'est bien, il faut qu'il prenne, hein, des minutes de temps de jeu. Mais bon, on a vu que voilà, il a fait pas mal de fautes, de temps en temps, mais il est en retard, hein, par rapport aux joueurs de l'AS Ajaccio. Donc voilà, 5, hein, pour Renato Sanchez. Après, à voir bien sûr, hein, si enfin il peut enchaîner des matchs sans blessure, hein, ce que ça va donner bien sûr lors des futures rencontres. Marco Verratti les gars. Donc Marco Verratti, belle partie, hein, comme d'habitude, hein. Marco Verratti ne déçoit quasiment jamais, hein, voilà, c'est très rare que Marco Verratti passe à côté de son match. J'ai mis la note de 7 les gars, donc il a touché beaucoup de ballons, hein, je crois plus de 100 ballons tout à l'heure, ils ont dit à la télé, hein, comme d'habitude, hein, c'est le ratio à chaque fois, hein, pour Marco Verratti. Donc il en a perdu très peu, donc voilà, il a fait du Marco Verratti, hein, ce soir en sentinelle, hein, donc une belle partie bien sûr du joueur italien. Et Fabien Ruiz les gars, vraiment lui aussi une belle partie, hein, ce soir. Il avait déjà été bon contre l'équipe de Marseille, et il a confirmé de nouveau qu'il a été bon. Vraiment, si Christophe Galtier compte utiliser ce dispositif en 4-3-3, et ben peut-être les trois milieux, ça pourrait être Verratti, donc Vitinha à la place de Renato, et Fabien Ruiz, hein, peut-être pour compléter. C'est que là il a sa chance de jouer, vu que maintenant le dispositif a changé, il n'y a plus 2 milieux de terrain, il y a 3 milieux de terrain, c'est pour ça que ça fait une place en plus, et c'est pour ça que c'est plutôt bénéfique, hein, pour Fabien Ruiz. Et à chaque fois avec ce nouveau dispositif, à contre Marseille et ce soir, il a été très bon les gars.
Fabien Ruiz, hein, donc une note de 7 hein, avec sa patte gauche, hein, vraiment il fait des dégâts, précision de passe, hein, c'est au top, il a récupéré aussi quelques ballons, donc il a même pu marquer, hein, je me souviens en première, juste avant la fin de la première période, une frappe qui rase hein, le poteau de l'AS Ajaccio, donc vraiment Fabien Ruiz là, il avait du mal en tout début de son arrivée, parce qu'il jouait peu tout ça, et là il commence à prendre des minutes, et là on commence vraiment à revoir le Fabien Ruiz hein, de Naples, hein, qui était excellent à l'époque, donc 7 hein, pour Fabien Ruiz, une belle partie de sa part. Et on finit avec le trio Mbappé, Messi et du coup Carlos Soler. Tiens, on va commencer avec Carlos Soler, les gars. Et Carlos Soler, je lui mets la note de 5 hein, pour être vraiment gentil. Hein. J'hésite entre 5 et 4 parce que voilà, ça a été encore un match compliqué où quasiment on l'a pas vu, hein, Carlos Soler. Hein, c'est vrai qu'il remplace Neymar. Et voilà, on a beaucoup vu Mbappé, on a beaucoup vu Léo Messi. Mais Carlos Soler, les gars, depuis qu'il est arrivé du côté du PSG, pour l'instant, on n'a pas un match référence de sa part. Hein. À chaque fois, c'est trop insuffisant hein, ce qu'il fait. Donc je lui mets quand même la note de 5 les gars, voilà, parce que j'ai pas voulu le descendre abusé, mais bon, on attend beaucoup plus hein, de Carlos Soler les gars. Je suis regardé de temps en temps ces matchs du côté de Valence hein, quand il joue contre le Real ou le Barça, et ce qu'il proposait à Valence les gars c'était bien mieux hein. Bon maintenant parce que peut-être à Valence c'était peut-être le leader en attaque hein. Maintenant voilà, il y a quand même Mbappé, Messi, donc voilà, c'est plus maintenant pas un leader hein, de cette attaque parisienne, mais on attend beaucoup plus quand même de cette recrue hein, Carlos Soler, donc 5 les gars hein, c'est pas ouf, on doit plus le voir, il doit être décisif hein, Carlos Soler, il a les capacités bien sûr pour marquer des buts, il a marqué pas mal à Valence hein, ou même faire des passes hein, qui cassent des lignes, tout ça, et ça on le voit plus, enfin on le voit pas hein, du côté de Paris, donc voilà la note hein, de Carlos Soler pour son match ce soir. Et on finit avec la doublette, les deux attaquants devant Mbappé et Messi. On va commencer avec Kylian Mbappé. Donc Mbappé ce soir, c'est 2 buts et une passe décisive. Hein, donc il est impliqué sur les 3 buts. Hein, Kylian Mbappé, bon la même chose pour Messi, mais tout d'abord on va parler de Kylian. Donc tout d'abord une note de 8 sur 10 hein, pour Kylian Mbappé. Voilà, très bon match de sa part, impliqué sur les 3 buts. Donc bien évidemment il a une grosse note, hein, malgré que voilà, il aurait pu avoir beaucoup plus de notes, enfin peut-être 9, peut-être 10. Hein, s'il aurait été beaucoup plus efficace, comme je dis les gars, Mbappé peut terminer avec 5 buts, une passe D hein, ce soir, tellement qu'il a eu d'occasions, des face à face où il tire au-dessus, c'est même pas à côté, il a tiré vraiment au-dessus, je sais pas, il regarde la pelouse et tout, mais non, t'as l'impression qu'il joue avec des chaussures de ski, des sabots, tu ne sais pas il joue avec quoi Kylian Mbappé, c'est dommage, hein, il pourrait vraiment améliorer ses stats là, même si actuellement c'est le meilleur buteur du championnat français avec son doublé, il a 10 buts, hein. Donc il devance, je crois, Neymar et Jonathan David qui sont eux à 9 buts. Hein. Mais c'est dommage voilà, pour Mbappé voilà, qui peut vraiment avoir des stats énormes ce soir. Du coup, il termine avec des belles stats, hein, 2 buts, une passe D. Mais voilà, il doit être plus finisseur. Hein, Kylian, hein, c'est souvent ce qu'on lui reproche hein, du côté de Paris. Sinon, voilà, il a beaucoup fait de mal, bien sûr, à cette équipe hein, de l'AS Ajaccio. Et on passe à Léo Messi les gars, donc Léo Messi lui c'est l'inverse, hein, donc c'est 1 but et 2 passes décisives pour Kylian en gros. Donc Léo Messi a perdu, j'ai regardé quand même, il a perdu pas mal de ballons ce soir, hein, peut-être une quinzaine hein, de ballons perdus, mais bon voilà, quand il élève un petit peu son niveau de jeu, voilà, il fait des dégâts Léo Messi, déjà le but avec Kylian Mbappé avec la talonnade et tout est sublime hein. Et Léo Messi il nous a fait un petit peu du Messi du FC Barcelone, il n'a pas voulu tirer un petit piqué parce que c'est que souvent les gardiens en plus à chaque fois quand Léo Messi du côté de Paris font à chaque fois des arrêts de malades, donc c'est pour ça qu'il a voulu faire comme à l'ancienne, dribbler le gardien, et quand il dribble le gardien ça fait but à chaque fois, donc voilà déjà c'est ce beau but hein, bien sûr de Léo Messi, et les passes D magnifiques hein, pour Kylian Mbappé, puis même toutes les transversales qu'il fait, les cassages de ligne on va dire avec ses passes millimétré on peut dire hein. Donc ça a été du grand Messi hein, malgré qu'il n'a pas élevé son niveau de jeu hein. On l'a beaucoup vu comme j'ai dit à marcher, mais bon voilà, dès qu'il accélérait, dès qu'il se disait tiens j'ai envie de peut-être être décisif tiens, sur cette action là, il était décisif hein. Léo Messi, donc une note de 8 également pour Messi, 8 Kylian Mbappé. Donc voilà les gars pour moi toutes les notes du PSG. Donc si je devrais donner un homme du match, si je devrais en sortir un seul, je dirais ça se jouerait je pense entre Mbappé, Messi et peut-être Fabien Ruiz. Fabien Ruiz on pourrait peut-être l'enlever parce qu'il n'est pas décisif alors que les deux autres sont décisifs. Je mettrais quand même Mbappé les gars, vu qu'il a marqué les 2 buts alors que Messi a marqué 1 but et 2 passes D, malgré que les passes D faut oublier, c'est très important. Je mettrais Mbappé quand même homme du match hein, malgré qu'il aurait pu être encore plus buteur, mais bon voilà, quasiment tout le monde a été
à la hauteur, hein, des joueurs qui ont été meilleurs, hein, comme Mbappé, Messi, même Fabien Ruiz ou même Verratti. Et le flop, enfin, c'est pas un flop, les gars, c'est juste Carlos Soler hein, qu'on attend un petit peu plus. Renato et peut-être Bernat, hein, les trois. Bon, voilà, on espère un petit peu plus hein, de ces trois-là. Pourtant, voilà, on sait que c'est pas des joueurs titulaires, c'est plus des remplaçants. Et c'est pour ça peut-être qu'ils ont, ils ont encore du mal, bien sûr, à s'acclimater à ce 11, bien sûr. Parisien, donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu, hein, ce débrief AC Ajaccio Paris. Donc, magnifique victoire. Donc, il reste plus beaucoup de matchs, les gars, pour le PSG. 5 matchs pour le Paris Saint-Germain, championnat et Ligue des Champions confondus avant, la Coupe du Monde, hein, pendant un mois et demi. Donc voilà, c'est une très belle victoire ce soir. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à plus tard.